Après la campagne d'anacarde, les poches sont pleines. Et pour s'en rendre compte, rendez-vous au marché de la ville en cette veille de Korité. La pluie et l'insalubrité n'ont pas su faire taire les addictions des consommateurs à faire des achats de toutes sortes. Le marché de Boucotte est en pleine effervescence et l'édition 2016 de la fête de la Korité semble avoir battu les records de l'affluence. Une foule immense qui se grouille, qui, pour des achats de dernière minute, chaussures, parures, parfums, décorations, qui, pour de grosses dépenses, viande, poulet, oignons, pommes de terre, boissons et autres condiments pour assurer les jouissances. La fête de la Korité, c'est aussi le paraître, avec une clientèle qui a élu domicile dans les ateliers de couture exigeant la livraison de sa commande. Les petites filles ne sont pas en reste. Elles attendent avec impatience leur tour chez la coiffeuse pour se faire belle. Au marché, commerçants et transporteurs sont au beau fixe. Dans la chasse des primes, c'est leur jour de chance. Heureusement que la police s'en mêle pour déjouer les plans des chauffards et des pickpockets. L'Aïd el-Fitr, c'est dès demain, et cette ambiance qui prévaut au marché de Boucotte Saint-Maur laisse bien présager une promesse de belles fêtes pour la communauté musulmane de Winati. Le gouvernement du Sénégal a mis en application le retrait des enfants errants dans la rue. Du coup, l'État met fin par la même occasion à la mendicité de ces tout-petits. Mesure annoncée depuis des années. C'est sous le magistère du président Macky Sall que cette loi est finalement mise en application. Une mesure que certains acteurs œuvrant pour la protection de l'enfance à Ziguinchor ont bien appréciée. Le directeur du centre de premier accueil de Ziguinchor nous définit la typologie des enfants de la rue. La cible, elle est nombreuse. En fait, si vous voyez ces enfants, vous avez les enfants talibés, qui habitent dans des institutions de formation comme les Dara. Mais il y a également des enfants à rupture familiale. Ces enfants qui sont dans des familles, mais compte tenu des situations problématiques que rencontrent les familles, les enfants sont obligés d'être dans la rue compte tenu de ces facteurs. Mais aussi, vous avez la présence de certains enfants qui sont de manière continue, mais ce phénomène n'est pas présent à Ziguinchor, ce qu'on appelle les enfants Fakman, qui quand même sont dans la rue, mais la présence est beaucoup plus longue. Voilà la typologie d'enfants que nous pouvons répertorier dans la rue. Les organisations non gouvernementales qui s'activent pour le bien-être des enfants s'engagent à appuyer l'État du Sénégal pour mieux accompagner cette mesure. C'est une très bonne décision parce que ça devait se faire depuis un bon moment. Donc c'est la bienvenue parce qu'actuellement le constat est général. La situation des enfants de la rue mérite qu'on arrête et pousse la réflexion pour trouver des solutions. Je crois que c'est une décision salutaire qui cadre avec la vision de tous les acteurs de protection de la région naturelle de Casamance, mais de tout le Sénégal. La décision du chef de l'État, les mesures qu'il a prises pour le retrait de tous les enfants de la rue, on trouve ça salutaire. Parce que un enfant, son lieu d'épanouissement n'est pas dans la rue. Ça doit être auprès de sa famille, auprès en tout cas à l'école, auprès des institutions éducatives, dans les daras, mais pas dans la rue. Certes, cette mesure qui vise l'intérêt supérieur des tout-petits contribuera à désemplir les rues. Cependant, la question est de savoir jusqu'où iront les autorités dans l'application de cette décision courageuse. Appliqué depuis le 30 juin au Sénégal, le projet d'urgence de retrait des enfants est diversement apprécié par la population ziguinchoroise. Nous encourageons le gouvernement à aller dans ce sens-là et nous sensibilisons également ces maîtres coraniques de faire en sorte que les enfants
soient mieux traités pour mieux apprendre. Les maîtres coraniques sont laissés pour compte. Aucune assistance ne leur est dévolue. Et quand les enfants sortent mendier, on les arrête. Je ne suis pas de cet avis, car moi-même, je suis passé par cette éducation. La mendicité est enterrée à notre existence et il n'y a pas de mal à cela. Ceux qui ont engagé ce combat sont ceux qui vont le payer cher demain, car c'est eux qui combattent Dieu. Cette mesure ne laisse point indifférents les imams et maîtres coraniques qui voient en cette décision une volonté de l'État de combattre la religion musulmane. Argument battu en brèche par l'imam Séni Abdul Aziz. Pour faire la guerre aux mendicités, on n'a pas entamé ça cette année. On a entamé ça depuis bientôt une décennie. Parce que beaucoup de gens profitent de l'occasion pour essayer d'avoir une fortune sur l'enseignement coranique. Le principal responsable, c'est le Maroc, parce que c'est celui qui a engagé d'apprendre le Gossa, alors qu'il ne peut pas y engager. Une semaine après l'application de cette mesure à Dakar, Ziguinchor attend encore les premiers actes allant dans le sens de la mise en œuvre de cette protection de l'enfant. Un kamikaze s'est fait exploser à Médine en Arabie Saoudite, près de la mosquée du prophète, un des lieux les plus sacrés de l'islam, tuant 2 officiers de sécurité, 2 jours avant la fin du Ramadan. En tout, 3 attentats suicides ont frappé l'Arabie Saoudite ce lundi. Les 2 autres ont eu lieu à Qatif dans l'Est et à Jeddah sur la côte ouest. Seuls les kamikazes ont été tués. À Jeddah, il était 2h du matin quand une bombe a explosé devant le consulat des États-Unis ce 4 juillet, jour de la fête nationale américaine. À Qatif, ce sont les abords d'une mosquée chiite qui ont été la cible d'au moins une explosion. En mai 2015, un attentat revendiqué par Daesh dans une autre mosquée chiite de la ville avait fait 21 morts. Les 3 attentats n'ont pas été revendiqués. Le président camerounais Paul Biya accorde la grâce présidentielle à l'avocate française Lydienne Yeneyoum, incarcérée depuis 2010. La justice l'avait reconnu coupable d'un détournement de fonds publics estimé à plus d'1 milliard de francs CFA. Des accusations qu'elle a toujours rejetées, indiquant qu'il s'agissait des frais de justice dus par l'État camerounais. Sa condamnation à 25 ans de prison a retenu l'attention du groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire. Mais c'est surtout l'implication des autorités françaises qui retient l'attention de la presse locale. L'affaire Yeneyoum a été évoquée lors de la dernière visite de François Hollande à Yaoundé en juillet 2015. En décembre dernier, le sénateur des Français de l'étranger Jean-Yves Lecomte a introduit une demande de grâce présidentielle. La libération de maître Lydienne Yeneyoum rappelle celle de Michel Thierry Atangana, un autre citoyen français d'origine camerounaise condamné lui aussi à de lourdes peines de prison pour détournement de deniers publics. Bonjour à tous et merci de nous rester fidèles pour la revue des titres de ce mardi 5 juillet 2016. Sud Quotidien titre à sa une, protocole de Rebeuss, Maître Ousmane Seye et Maître Nafissatou Cissé interpellés par les enseignants de l'APR et dit acculés. Un vibrant hommage de la police au casque bleu sénégalais tué à Bangui, les 7 enfants de Racine Dieye intègrent la pupille de la nation. Korité 2016, commission d'observation du croissant lunaire, la coordination des musulmans de Dakar prit le mercredi. Liberté syndicale, le grand cadre et le QSEMS vont saisir le bid. Lamine Fati, secrétaire général de la Confédération africaine d'athlétisme, l'Afrique attend les promesses de Sébastien Coé. À la une du populaire, préparatif de la Korité au marché HLM, le business de la location des cheveux naturels. Les perruques louées entre 30 000 et 100 000 francs CFA. Une activité qui se passe dans le cercle restreint d'initiés. Les perruques vendues après la location. Hausse vertigineuse des condiments à la veille de la Korité. Bataille pour l'invalidation de la sentence du procès de l'ancien président tchadien. La défense de Habré accélère la cadence. Mendicité à Dakar, des familles poussées dans la rue pour une pauvreté extrême. Arabie Saoudite, des kamikazes frappent 3 fois. Liberté de Karim Wade, les avocats de l'État éclairent sur la grâce. Stade, le quotidien du sport, nous livre à sa une, Angleterre, Liverpool, Everton, le show derby qui attend Sadio. Koulibaly parle de la sélection, notre équipe est solide et talentueuse. Euro 2016, demi-finale, 4 entraîneurs au banc d'essai.
Basket, tournoi olympique masculin, Mani, coup d'envoi ce mardi, les Lions en lice mercredi. Nous terminons cette revue de presse avec la une de Sunulamb qui titre à sa une: pour mieux se blender mystiquement contre l'Ac 2, Yekini était à Niamon et Olampan. Baïpel, Pape Morlo, Géant, Jaguar, ces lutteurs perdus au pays de l'Oncle Sam. Face à Sort le 24 juillet, Laye Pythagore épinglera-t-il les deux frères? 10 défaites à son compteur, Baye Mandione cool. C'est tout pour la revue des titres parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir suivis, chers internautes. Quant à moi, je vous souhaite une excellente fête de Korité. Je vous donne rendez-vous vendredi. Au revoir.